1 weiter auf Guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Wiesenschau Staffel 2. Quand je pense à cette marque, je pense à deux choses, les talons à plateforme et les méduses. Ça vous fait penser à quelle marque? Moi, à Versace. Alors pour le 4e épisode de cette 2e saison, voici l'histoire de Versace. Le créateur de la maison Versace, Gianni Versace, est né dans le sud de l'Italie, à Reggio de Calabre, le 2 décembre 1946. Il a toujours été passionné de mode, sa mère étant couturière. Il finira donc par s'installer à Milan comme styliste. Il travaille donc pour diverses marques avant de présenter sa première collection en mars 1978 et d'ouvrir sa propre boutique toujours la même année à Milan. Ce qui marquera notamment, c'est ce fameux emblème avec une tête de méduse. Cette même année, son frère, Cento Versace, rejoint la marque en tant que directeur général, détenant alors 30% des parts de l'entreprise. Début et milieu des années 80, les lunettes voient le jour en collaboration avec la marque Luxottica, avec comme symbole, encore une fois, cette fameuse tête de méduse. C'est également à cette période que sont proposés des sacs et des bijoux pour la première fois. En 1981, le premier parfum de la maison est dévoilé, s'appelant Gianni Versace for Women. C'était un parfum féminin aux notes florales et orientales. En 1989, Versace propose Versus Versace, une marque de luxe plus accessible. Gianni Versace crée cette branche de la maison pour sa sœur, Donatella Versace, pour qu'elle puisse y mettre sa propre vision. C'est en 1990 que la première montre de la maison sera dévoilée, reprenant les codes de la maison tout en suivant les standards suisses. De grandes stars apprécient Versace, comme par exemple Elton John ou encore Madonna. On est à Miami le 15 juillet 1997. Gianni Versace va être assassiné. Il est assassiné devant son domicile par Andrew Cunanan. C'est Donatella Versace qui reprend alors les rênes de la maison. La marque va donc perdre un peu de son impact, mais va revenir dans un tout autre domaine que la mode, l'hôtellerie. C'est en Australie, sur la Gold Coast, que le premier Palazzo Versace a été inauguré le 15 septembre 2000. En 2016, un nouveau ouvrira ses portes à Dubaï, puis à Macao en 2024. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Versus Versace, la ligne plus accessible de la marque. Cette ligne, à partir de 2005, arrêtera de se développer avant d'être prise en 2012 par Jonathan Anderson, succédant à Christopher Kane. Il transforme alors cette ligne. Ce ne sera plus des collections complètes, mais des collections capsules. En 2015, c'est Anthony Vaccarello qui reprendra la relève et quand il partira, Donatella reprendra les rênes de la ligne, en plus de Versace. De plus, en mai 2017, il y a eu une collection capsule Zayn X Versus en collaboration avec le chanteur Zayn Malik. En 2017, 20 ans après la mort du créateur, le défilé Printemps-été 2018 lui rend un hommage. À cette occasion, de nombreux supermodèles acceptent de défiler, tels que Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell ou encore Cindy Crawford. Elles ont toutes défilé sur la chanson Freedom de George Michael. En mars 2018, la maison annonce l'arrêt de la fourrure animale, alors que pourtant c'est l'une des matières centrales des collections de la maison. La maison Versace est rachetée par le groupe américain Capril Holdings en 2019. Cette même année, la marque fait une collaboration avec la compagnie aérienne Turkish Airlines en créant les kits confort de la business class. Et encore et toujours en 2019, pour son défilé automne-hiver 2019, la maison fait une collaboration avec la marque de voitures Ford. En 2021, le swap avec la maison Fendi fait son apparition. Le principe est de faire un défilé commun où chacune des deux maisons interprète les codes artistiques et visuels de l'autre. De plus, Versace proposera une collection capsule pour fêter les 10 ans de l'album Born This Way de Lady Gaga, où tous les bénéfices réalisés sont reversés à la fondation Born This Way Foundation. En mai 2023, à Cannes, la maison présente en collaboration avec Dua Lipa la collection La Vacanza autour du thème des vacances. C'est également cette année-là que la marque fait face à des difficultés financières avec une baisse de son chiffre d'affaires de 28,2%. En 2025, 3 changements majeurs auront lieu. Le premier, et qui selon moi est le plus important, le départ à la direction artistique de Donatella Versace après 27 ans au sein de la maison. Elle reste tout de même ambassadrice principale de la maison. La personne la remplaçant est annoncée très rapidement, en avril 2025. Il s'agit de Dario Vitale. C'est un Italien qui a notamment travaillé chez Miu Miu. Le dernier changement est le rachat de Versace par le groupe Prada pour 1,15 milliard. Et voilà pour l'histoire de Versace. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, ce qui représente Versace pour moi sont les chaussures à plateforme, parfois ultra colorées, mais qui en tout cas ont des talons extrêmement hauts. Ainsi, la création du jour sera une fameuse paire des talons à plateforme Versace. Je commence par étaler de l'argile pour faire l'avant de la chaussure. Je marque avec un outil l'argile pour savoir où couper, puis je couds.
lisse avec une éponge. Je réétale de l'argile pour faire la partie avant de la chaussure puisqu'elle est sur plusieurs étages. Je marque l'argile une première fois pour avoir la taille de ma première pièce, puis je refais un tracé plus petit que le premier. Je découpe et je lisse comme pour la première pièce. Je place la petite pièce sur la plus grande et avec un outil pointu, je fais ressortir un contour autour de l'étage du dessus. Je ne sais pas si c'est très clair, mais les images l'expliquent mieux. Ensuite, je passe à la partie la plus haute de la chaussure, celle qui recouvre normalement le pied. J'ai essayé plusieurs techniques, mais la seule qui a fonctionné est celle-là, c'est-à-dire que je mets de l'argile sur tout le tour, puis je la recouvre avec des morceaux plus fins. Je lisse avec mon éponge à argile, puis je creuse pour enlever l'argile qu'il y ait en trop et que cela soit moins épais. L'argile que j'avais mis sur le tour servait surtout à faire tenir le temps de tout mettre en place. Je passe au talon, je prends donc un morceau d'argile que je roule dans la longueur et dont je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Avec un rouleau, j'aplatis une seule surface du talon pour faire comme sur la chaussure. Et je lisse pour enlever les bosses que ça a fait. Je coupe le haut du talon pour faire un angle, je trace un trait au centre du talon, j'étale de l'argile assez finement mais pas trop pour faire la semelle de la chaussure. Je découpe en m'aidant de la partie avant et du talon pour prendre mes mesures. J'aplatis la partie avant de la semelle pour pouvoir mieux la mettre en place dans la partie avant de la chaussure et qu'elle se voit le moins possible. Je découpe tout ce qui dépasse du talon. J'étale encore de l'argile pour faire cette fois-ci la partie au-dessus du talon. Je découpe un côté puis je le place sur le talon. J'ai fait au feeling, je ne sais pas vraiment comment j'ai fait, alors j'ai improvisé et j'ai fait de mon mieux. Il a fallu que je découpe les angles, etc., etc. Et pareil, je fonds l'argile pour avoir le moins de démarcation possible. Et bam, la semelle s'est cassée, j'en ai profité pour pouvoir mieux travailler le talon. Et ensuite, j'ai raccroché les deux morceaux entre eux avec de l'eau, de l'argile et en prenant mon temps pour ne pas être brusque, sinon ça n'allait pas fonctionner et juste se casser à chaque fois. Puis je viens peindre en rose aux endroits correspondant à la chaussure originale pour la couleur. J'ai mélangé de la peinture rose et de la peinture nacre. Puis j'ai peint en noir les endroits où il fallait que je peigne en noir. Et voici la quatrième création de cette saison. C'était une création tellement difficile à faire qui s'est cassée parce que le poids est des deux côtés et unifié par une seule et fine couche d'argile. Mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Il y a des petits détails que je n'ai pas fait parce que j'étais trop en difficulté sur la création et j'ai préféré m'arrêter au bout d'un moment que de l'abîmer encore plus. D'ailleurs, c'est la création la plus fragile de toutes les créations puisqu'il y a vraiment une fissure entre les deux. Alors la fissure tient encore. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même, donc danke fürs Zusehen, das war Verraten für der Visual Show. Tschüss.